Bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous économique sur la chaîne de l'information en continu CAMnews 24. Voici les grandes articulations. Promotion de la recherche agro-pastorale au Cameroun. La France vient d'octroyer un appui financier de 245 millions de francs CFA. Les fonds qui sont issus du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D serviront à subventionner la vulgarisation des résultats des recherches dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage menées dans les laboratoires. À l'étranger, les agriculteurs turcs déçus par l'AKP d'Erdogan. La fin du miracle économique turc semble avoir sonné avec un chômage à 10%. L'économie turque croît de seulement 3% par an. Parmi les secteurs en difficulté, l'agriculture qui emploie près du quart de la population active. Voilà, madame, monsieur, pour la vitrine de votre programme économique. Bienvenue à tous. L'actualité économique d'ici et d'ailleurs, madame, monsieur, une fois de plus, bienvenue à tous. Financement de la recherche agricole. La France vient d'octroyer un appui financier de 245 millions de francs CFA pour promouvoir la recherche agricole au Cameroun. Les fonds qui sont issus du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D serviront à subventionner la vulgarisation des résultats des recherches dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage menés dans les laboratoires. Selon l'agence qui relève l'information ou qui révèle l'information, 5 conventions de coopération ont été signées entre le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation et 5 laboratoires dont les recherches porteront entre autres sur la culture du poivre, la production et la transformation de la volaille, la vulgarisation des équipements de la provendrie. Il y a également 2 conventions axées sur l'apiculture en vue de produire le miel. Le deuxième C2D, dont ces fonds sont issus, couvre la période allant de 2011 à 2016. D'un montant de 214 milliards de francs CFA, il met l'accent sur le développement agricole, le développement urbain et la formation professionnelle. Le premier, d'un montant de 352 milliards de francs CFA, était destiné à la période 2006-2011. Il a mis l'accent sur la construction et la réhabilitation des routes ainsi que de nombreux équipements au Cameroun. Et bien sûr, investissement, le Cameroun attire toujours. Des investisseurs indonésiens ont exprimé lundi dernier à Douala leur volonté de renforcer leur présence au Cameroun à travers divers secteurs dont l'agriculture dans son volet mécanisation et les produits pharmaceutiques. En séjour au Cameroun, dans le cadre d'une mission de prospection économique, les industriels indonésiens souhaitent également marquer leur présence au Cameroun dans le secteur des produits brassicoles ainsi que des services. En retour, les Indonésiens ont fait savoir à leurs homologues camerounais réunis au sein de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, CICIMA, leur intérêt pour l'achat des produits agricoles, notamment le bois et ses dérivés, le cacao, le caoutchouc et le charbon. Le secteur agricole camerounais qui participe pour 22% du produit intérieur brut PIB a besoin de capitaux pour son développement au moment où le gouvernement a du mal à implémenter l'agriculture de seconde génération basée sur la mécanisation. Pour leur part, les industriels camerounais ont proposé aux investisseurs indonésiens de prospecter dans les secteurs miniers, des bâtiments et travaux publics, du tourisme et des télécommunications où les potentialités sont immenses. Selon la CICIMA, dans cette perspective, une mission économique du Cameroun est annoncée en Indonésie avant la fin de l'année, selon les convenances des 2 délégations. Forum de la Goa, le Cameroun sera bien de la partie au Gabon. Les représentants d'une trentaine d'entreprises camerounaises prendront part du 24 au 27 août 2015 à Libreville au Gabon, au 14e Forum de la Goa. Il s'agit de l'African Growth and Opportunity Act, une loi américaine visant l'amélioration des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Selon la Chambre de commerce et d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, CICIMA, plus de 20 entreprises camerounaises ont déjà confirmé leur participation. Dans cette perspective, une réunion d'évaluation est prévue mardi à Douala avec pour objectif de préparer les patrons camerounais à mieux tirer profit des assises de Libreville, mises en place au début des années 2000.
Le partenariat États-Unis et l'Afrique à travers l'AGOA qui accorde des tarifs préférentiels des exportations africaines en direction des États-Unis a été révisé en juillet 2015. L'une des innovations, c'est qu'au lieu de 3 ans par le passé, comme le stipulait la Convention, désormais il faudra 10 ans pour que les différentes parties arrivent à mieux asseoir leur projet, ce qui constitue un nouveau départ, selon la CICIMA. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises à présent en direction l'Europe. Les agriculteurs turcs déçus par l'AKP d'Erdogan. La fin du miracle économique turc semble avoir sonné. Avec un chômage à 10%, l'économie turque croît de seulement 3% par an. Parmi les secteurs en difficulté, l'agriculture qui emploie près du quart de la population active. On voit tout cela dans ce reportage. Des champs de blé, de cumin ou d'oignons. Nous sommes à une centaine de kilomètres au sud-ouest d'Ankara. Avec l'arrivée des beaux jours, les loups et les renards ont laissé la place aux vaches et aux moutons. Mais derrière ces paysages tranquilles, la colère monte. Les agriculteurs turcs sont en crise. Baisse de revenus, augmentation des charges, difficulté à moderniser les matériels. Özkan avoue qu'il ne votera pas pour l'AKP, le parti du président Erdogan au pouvoir depuis 13 ans. Les agriculteurs, les éleveurs, les fermiers se plaignent du manque de politique en faveur des producteurs locaux. On est obligé d'importer des produits agricoles de l'étranger. Notre économie ne va pas bien du tout. Et selon moi, là, c'est sûr que l'AKP va être en difficulté. Traditionnellement conservateurs, les agriculteurs ont contribué à l'arrivée et au maintien au pouvoir de l'AKP en Turquie. Aujourd'hui, avec une croissance de seulement 3%, contre 9% en 2010, des inégalités et un chômage croissant, l'AKP n'a plus le vent en poupe. Le taux en Turquie de pauvreté est de 49%. 49%. C'est la Bulgarie qui nous suit à 46%. Alors, cette croissance faible ne suffit pas pour faire une amélioration rapide des inégalités de revenus et de la pauvreté. Résultat, dans cette région, comme ailleurs, beaucoup d'agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur exploitation et abandonnent leurs fermes. C'est à cause de ça que les agriculteurs perdent de l'argent. Depuis que l'AKP est au pouvoir, 1,7 million de paysans ont dû abandonner le métier et un agriculteur fait faillite toutes les 2 minutes. Özkan, lui, n'a pas encore mis la clé sous la porte. Toujours en Europe, parlons de la Russie avec le président Vladimir Poutine qui évoque l'économie russe et les navires Mistral. Le président russe a estimé lors d'un grand show télévisé, c'était il y a quelques temps, que l'économie russe avait passé le pic des difficultés, la frappant en raison des sanctions liées à la crise ukrainienne et de la chute des cours du pétrole. Il a également commenté la non-livraison des navires Mistral par la France. Il convient de préciser qu'une entente a été trouvée entre la France et la Russie pour justement abandonner le chantier de la livraison des navires Mistral. Les experts voient que nous avons passé le pic des problèmes en termes de remboursement des crédits extérieurs par nos banques et par les entreprises de l'économie réelle. Le taux de change de la monnaie nationale s'est corrigé et il n'y a pas eu de catastrophe. Le refus de livrer les navires Mistral conformément au contrat prévu est un mauvais signe, bien sûr. Mais du point de vue du soutien de nos capacités de défense, je vais vous le dire franchement, c'est sans importance. À l'époque, nous avons conclu ce contrat avant tout pour soutenir nos partenaires et pour que leur chantier naval
et du travail. Voilà, c'était donc le président russe Vladimir Poutine à l'occasion d'un show télévisé organisé en Russie, comme il est de coutume dans ce pays.